octobre, le mois du mondial, la grande fête de l'automobile où nous nous trouvons actuellement. Mais avant de vous guider à travers ce salon, je vous propose une petite incursion à Lunéville. Au sommaire de ce 17e Canal 20, un nouveau venu dans la maison Citroën. Il s'agit d'Intermutuel Assistance, celui qui répond au numéro vert. Nous parlerons également de la promotion personnalisée et de la finition exclusive de la Citroën XM V6 24 soupapes. Ensuite, retour au salon de l'auto où Citroën vous présente la XM accessoirisée. Et pour conclure, le fleuron de la technologie automobile, l'Activa 2. Mais notre point de départ, c'est Lunéville. La cité lorraine, connue pour son château, se situe à 20 km à peine de Nancy. Depuis fin novembre 89, la concession Citroën s'est installée à la sortie de la ville, route des Vosges. Jean Orfila préside à sa destinée depuis 3 ans. Son maître mot, l'accueil. Le vaste hall d'exposition ouvre directement sur l'atelier de réparation. Les clients disposent donc d'un salon d'attente devant le comptoir réception, à la limite du hall commercial, ce qui leur évite d'attendre debout dans l'atelier. C'est dans le hall commercial également qu'est intégré le libre service pour pièces de rechange. Le pratique et le commercial font souvent bon ménage. Vous connaissez tous ce numéro vert, le 05 05 24 24. Rassurez-vous, il n'a pas changé. En revanche, si vous téléphonez de l'étranger, il faut dorénavant composer le 33 d'abord, puis 49 25 24 24 en PCV toujours. Pas de changement non plus. En ce qui concerne le service communication ouvert à tous, il reçoit 60 000 appels par an et vous renseigne sur les services commerciaux ou techniques de Citroën, vous donne des informations pratiques et des adresses de réseau. Ce qui change finalement, c'est notre partenaire. Depuis le 1er jour d'octobre, il s'agit d'Intermutuel Assistance. Il garantit 11 000 dépannages remorquages par an. Christian Esselin, responsable après-vente de Lunéville, nous donne plus de précisions sur le sujet. Le dépannage remorquage s'effectue dans un délai maximum de 30 minutes, avec possibilité de réparer sur place ou si la réparation est trop importante, rapatriement du véhicule à la concession la plus proche. Si le client est sous garantie, sous contrat plus, contrat tonique, il bénéficie donc du dépannage gratuit. Citroën Service vient de lancer une nouvelle carte, l'IMA, Intermutuel Assistance, regroupant les mutuelles MAF, Massif, Matmut, Maïf, dont le numéro vert est inchangé. Voici le nouveau modèle et l'ancienne carte. Si le client veut poursuivre son voyage, il peut bénéficier, en étant sous garantie, donc de l'anti-stop. 3 possibilités s'offrent à lui, soit de continuer par chemin de fer, soit de bénéficier d'un véhicule de location, soit d'être hébergé à l'hôtel, à condition d'être immobilisé de plus de 24 heures et d'être à plus de 100 km de son domicile. Nous prêtons un véhicule de même catégorie, conformément aux normes loueurs de A à F, kilométrage illimité, assurance tout risque, sans franchise, personne transportée. Le montant du plafond est de 3 200 francs TTC pour la location de véhicules, pour l'hébergement de 350 francs TTC par nuit avec un plafond de 1 500 francs pour la France et de 400 francs TTC par nuit avec un plafond de 2 000 francs pour l'Europe. Et l'anti-stop, suppression du plafond de 540 francs, véhicule de remplacement affecté dans la catégorie A, F, selon véhicule possédé, kilométrage illimité. Rappel important à tous ceux d'entre vous qui n'ont pas encore réalisé les promotions personnalisées. Il vous reste 3 petits mois. Les commandes sont closes à la fin de l'année, le 31 décembre. Je vous rappelle que c'est le responsable pièce de rechange de chaque point de vente qui détermine les dates les plus appropriées pour déclencher sa promotion. Dès qu'il a communiqué sa première commande, il lui reste 45 jours pour passer la deuxième. Il a le choix entre les échappements ou les bougies. Je rappelle aux retardataires que la remise peut atteindre 10%. C'est en fonction de vos réalisations. Pour moi, ma promotion est terminée. Je l'ai fait depuis le début de l'année. S'ils n'ont pas passé certaines promotions, il faut qu'ils le fassent maintenant. Le mieux, ce serait de le faire avant la fin du mois d'octobre pour qu'ils participent encore avec les primes de fin d'année, puisque ça se termine à fin octobre. Puisqu'à partir du mois de novembre, on repart sur une autre année.
Le mois dernier, je vous avais parlé du moteur de la Citroën XM 24 soupape. Et bien aujourd'hui, j'aborde sa finition exclusive, une finition au top niveau. Jean-Claude Dumas va nous en parler tout de suite. Au chapitre des performances, quand même, je vous le signale, eh bien, la ceinture de sécurité et la climatisation. Vous vous souvenez, dans le canal 20 numéro 16, je vous avais parlé du moteur de la Citroën XM V6 24 soupapes. Eh bien, dans ce numéro, je vous propose d'aborder les particularités qui sont liées au niveau de finition de ce modèle, c'est-à-dire la climatisation, les ceintures de sécurité avec leur dispositif de prétention, la finition intérieure et l'habillage extérieur. En climatisation, nous avons la régulation intégrale automatique de température, c'est-à-dire que vous affichez la température que vous souhaitez et le calculateur de climatisation fait le reste. Alors comment ça marche? Eh bien, dans le principe, c'est très simple. Ce calculateur analyse en permanence les paramètres qui influent sur le confort climatique du véhicule. Il les analyse par rapport à des valeurs enregistrées et il agit ensuite sur des actionneurs pour permettre d'obtenir les conditions du confort en fonction de la température souhaitée. Alors quels sont ces paramètres? Eh bien ce sont la température, l'aération-ventilation, la réfrigération et la répartition. Les émetteurs, quels sont-ils? Eh bien ce sont les sondes de température, air extérieur, air intérieur habitacle, évaporateur et eau. Ce sont les potentiomètres de recopie, position volet entrée d'air inclus dans un motoréducteur, position volet mélangeur inclus dans un deuxième motoréducteur, position volet de distribution inclus donc dans un troisième motoréducteur, et enfin la platine de commande. Pour ce qui est des actionneurs, ce sont le pulseur, l'embrayage du compresseur et donc les trois motoréducteurs. La climatisation fonctionne soit en automatique, soit en manuel. Le programme automatique va se déclencher sur la base de la dernière température affichée par le conducteur, sauf si la température extérieure a évolué de plus de 10 degrés, auquel cas on a un retour à l'affichage de référence de 22 degrés. Cet affichage est modulable par les touches bleues et rouges placées en dessous. On va quitter le programme automatique et donc passer en manuel, en agissant sur les touches correspondant à l'entrée d'air, la ventilation ou la répartition. En cas de buée intérieur, on va agir manuellement sur la touche visibilité, ce qui va avoir pour conséquence, premièrement, d'augmenter la température affichée de 2 degrés, d'augmenter la vitesse du pulseur de 2 points, et d'orienter la répartition vers le pare-brise, et tout cela automatiquement. Le conducteur, bien sûr, peut à tout moment arrêter la climatisation, simplement en appuyant sur la touche AC, arrêt du compresseur, ce qui fait apparaître sur l'afficheur le terme éco, économie de compresseur. Maintenant, si l'une des fonctions était incidentée, ça peut arriver, le calculateur prendrait en compte une valeur moyenne de remplacement et continuerait malgré tout la climatisation, mais ce qui aurait pour effet d'introduire un code de défaut en mémoire dans le diagnostic. Pour éviter les blessures au thorax dues au frottement de la ceinture lors d'un choc frontal, les nouvelles ceintures de sécurité des places avant ont été équipées de 2 dispositifs complémentaires qui sont montés à chaque extrémité de sangle. D'une part, un dispositif de pré-tension sur le brin fixe et d'autre part, un enrouleur avec bloqueur de sangle. Ce système de pré-tension, qui est solidaire du siège, supporte le brin fixe. Lors d'un choc relativement important, décélération de 5 G minimum, il va plaquer l'occupant contre son siège en rétractant instantanément la ceinture d'environ 90 mm. Alors principe, la biellette de tension qui reçoit le brin fixe est armée en permanence par une barre de torsion et verrouillée par un cliquet. En cas de choc, un système à masselotte libère le cliquet, la biellette se détend et provoque un resserrage instantané de la ceinture. L'enrouleur avec bloqueur de sangle est solidaire de la base du pied milieu et il est essentiellement efficace dans des chocs moins importants. Son principe, le blocage de la bobine de l'enrouleur entraîne simultanément le blocage de la sangle par l'intermédiaire d'un système de pince-étau qui est lui-même déclenché par un dispositif à inertie. Attention, très important, après un accident, il est indispensable de remplacer l'ensemble de la ceinture de sécurité éprouvée, y compris le dispositif de prétention, car son réarmement n'est pas possible. Et la dépose d'un siège équipé du dispositif de prétention nécessite la neutralisation préalable de la biellette armée. Pour ce faire, il suffit de verrouiller la masselotte de déclenchement avec une goupille. Cette goupille, bien sûr, qu'il faut enlever lors de la livraison d'un véhicule, sans quoi le système serait inefficace. Quelques mots sur la finition intérieure.
réglage manuel du maintien latéral du siège du conducteur et accoudoir central réglable en hauteur électriquement. Parlons enfin, pour terminer, de l'habillage extérieur et signalons que les boucliers, les bandeaux latéraux de protection, les pièces d'auvent et les rétroviseurs sont peints à la couleur de la caisse et les jantes en alliage léger sont spécifiques. Retour au salon de la Porte de Versailles qui draine une masse impressionnante de passionnés de l'automobile. Sur le stand Citroën, quelques XM ont été équipés avec tous les accessoires correspondant au modèle. Le kit par exemple, dont nous avons démonté le mécanisme dans le dernier magazine, et beaucoup d'autres que nous allons découvrir tout de suite sur place, à bord d'un modèle accessoirisé. En partant d'une Citroën XM Séduction, nous avons voulu montrer que la gamme des accessoires d'origine Citroën existants ou en cours de commercialisation répondent parfaitement à l'ensemble des besoins de notre clientèle en matière de personnalisation et de style extérieur et intérieur, en matière de communication et de son, et en matière de protection. Nous allons faire le tour de ce véhicule, à l'extérieur et à l'intérieur, pour vous montrer les uns après les autres tous les accessoires qui ont été montés. Ont donc été montés un kit extérieur de carrosserie, composé d'un bouclier avant, de poutres de bas de caisse formant aussi sabot, d'une jupe arrière et d'une canule, ainsi que d'un aileron. Ce kit extérieur de carrosserie prolonge parfaitement les lignes de la voiture tout en lui donnant une touche personnelle et agressive. Toujours à l'extérieur du véhicule, vous pouvez voir des jantes aluminium de XM 24 soupapes, ainsi que des barres porte-tout dessinées par Citroën, qui allient le caractère pratique avec un style s'alliant parfaitement avec celui de la voiture. À l'intérieur, le style et le confort ont bien sûr été particulièrement soignés, avec un vol en bois Momo, des plaques en véritable ronce de bois sur le tableau de bord et sur la console, un pommeau de boîte de levier de boîte de vitesse, toujours en bois, et une console. L'homme et la femme moderne doivent communiquer avec l'extérieur. Pour cela, nous avons prévu un radiotéléphone Bosch et un autoradio compact disque Blaupunkt. Par ailleurs, un véhicule de cette classe doit bien évidemment être protégé grâce à une alarme anti-démarrage codée de marque Texalarm et un tatouage agave de l'ensemble des vitres du véhicule. Nous avons aussi monté à l'intérieur du véhicule des tapis esthétiques et qui permettent notamment une bonne protection des tapis d'origine. Et puis les petites informations du mois en bref, le livret entretien et service millésime 91 est arrivé. Mais surtout, conservez bien vos anciens livrets car les entretiens périodiques se font en fonction de l'année modèle des véhicules révisés. Ce nouveau document est exactement le reflet du guide d'entretien détenu par le client. Il contient toutes les opérations à effectuer lors de l'entretien des véhicules de notre marque. Autre publication fraîchement conçue, c'est votre catalogue cadeau qui vient d'arriver avec ses effluves de grands parfums, de cuir et d'objets de prestige. Admirez la qualité du document. Il est là à la disposition des responsables pièces de rechange. Il vous aidera à entretenir de bonnes relations avec votre clientèle. Voilà qui nous plonge déjà dans l'ambiance des fêtes de Noël. Et pour conclure, je vous propose de faire le tour du salon pour vous donner un aperçu des voitures exposées. Cette année, plus de 2 chevaux, mais la ZX, l'héroïne de la Baja espagnole. Vous allez également découvrir l'Activa 2. Sous l'aspect d'un élégant coupé 4 places, elle est axée sur le mariage de l'électronique et de l'hydraulique. Son moteur de 200 chevaux est celui de la XM V6 24 soupapes, attelé à une boîte automatique 4 rapports à sélection électronique. L'Activa est équipée de la suspension hydractive. L'assiette du véhicule varie en fonction de la vitesse. Un contrôle du roulis permet à la voiture de virer à plat, quelle que soit l'importance de la courbe, et même de provoquer une légère inclinaison inverse au roulis. Elle dispose également d'un système d'affichage des informations du tableau de bord, analogue à celui utilisé dans les avions de chasse. Pour le conducteur, l'image semble être au bout du capot. Enfin, le poste de conduite lui-même est équipé d'un écran connecté à un logiciel compatible avec un micro-ordinateur. Le tout couleur rouge cerise. Je vous abandonne sur ce joyau du salon. À dans un mois, le 15 novembre exactement. Au revoir.